Combien de fois as-tu dit que tu allais changer et que tout restait pareil? Réfléchis-y. Les mois passent, les années passent, et tu continues avec les mêmes habitudes, les mêmes peurs, les mêmes excuses. Quand j'aurai plus de temps, quand les choses iront mieux, quand je me sentirai prêt. Mais soyons honnêtes, ce quand n'arrive jamais. Et voici la question que personne ne veut se poser. Vas-tu attendre que la vie t'oblige à changer ou vas-tu le décider avant qu'il ne soit trop tard? Dans cette vidéo, je vais t'enseigner comment changer ton esprit et transformer ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Et non, je ne vais pas te donner de conseils génériques ni de phrases de motivation vides de sens. Nous allons parler de stratégies réelles, de principes qui ont résisté à l'épreuve du temps et que les stoïciens utilisaient pour entraîner leur esprit et devenir invincibles face à n'importe quel défi. Parce que oui, changer est possible, mais seulement si tu prends le contrôle avant que la vie ne t'y force. Aujourd'hui, tu découvriras les 13 clés qu'appliquaient les anciens stoïciens pour fortifier leur caractère, dominer leurs pensées et créer une vie qui en vaille réellement la peine. Et si eux ont pu le faire en temps de guerre, d'exil et de crise, dis-moi ce qui t'en empêche, toi. Si tu es prêt à arrêter de remettre le changement à plus tard et à commencer à forger ta propre mentalité indestructible, reste avec moi jusqu'à la fin. Avant de commencer avec les leçons qui transformeront ton esprit, je vais te raconter une histoire qui t'aidera à comprendre la puissance de ce que je vais t'enseigner aujourd'hui. C'est l'histoire de quelqu'un qui a failli tout perdre, mais qui, au dernier moment, a pris une décision qui a tout changé. Imagine ceci, tu es un homme avec du pouvoir, des richesses et la confiance des personnes les plus influentes de l'Empire. Tu as travaillé toute ta vie pour en arriver là, mais du jour au lendemain, tout s'effondre. On t'accuse à tort de conspirer contre l'empereur, sans jugement, sans preuve, sans possibilité de te défendre. Soudain, tu passes des cercles les plus hauts de Rome à l'exil sur une île isolée. C'est exactement ce qui est arrivé à Sénèque. 8 ans en exil, loin de chez lui, loin de sa carrière, loin de tout ce qu'il avait construit. Il aurait pu sombrer dans le désespoir en se plaignant de son sort. Il aurait pu passer ses années rongé par la colère, se lamentant de l'injustice qu'il avait subie. Mais il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il a fait quelque chose que la plupart des gens n'osent jamais faire. Il a changé son esprit avant que la vie ne l'y oblige. Et en exil, tu crois qu'il s'est aigri? Qu'il a passé ses journées à se lamenter sur son sort? Mon ami, on parle de Sénèque. Bien sûr que non. Il s'est consacré à écrire, à réfléchir et à renforcer son caractère. Il ne pouvait pas contrôler son destin, mais il pouvait contrôler sa réaction. Il ne pouvait pas changer sa situation, mais il pouvait changer sa perception de celle-ci. Et il l'a fait. Quand enfin il put retourner à Rome, il n'était plus le même homme que celui qui était parti. Son mental était devenu indestructible. Des années plus tard, il perdit à nouveau tout. Il fut accusé d'un autre complot, cette fois contre Néron, qui ordonna qu'on lui ôte la vie. Mais même à ce moment-là, il garda son calme, il accepta son destin avec dignité, avec la certitude que personne ne pouvait lui enlever ce qu'il avait de plus précieux, sa force mentale. Et maintenant, dis-moi, s'il a pu transformer son esprit au milieu de l'exil, de la trahison et de la mort, sans excuse, sans plainte, qu'est-ce qui t'empêche, toi, de le faire? Avant de continuer, si ce contenu t'apporte de la valeur, pense à t'abonner et à devenir membre exclusif pour accéder à des avantages uniques. Et dis-nous en commentaire, quel changement dans ta mentalité penses-tu qui marquera un avant et un après dans ta vie? Nous voulons grandir ensemble avec toi. Numéro 1. Ton esprit est comme un disque rayé. T'es-tu déjà senti vivre le même jour encore et encore, comme si tu étais coincé dans une boucle? Et peu importe ce que tu fais, chaque matin tu reviens au même point. C'est comme si tu étais le protagoniste de ce film, Un jour sans fin, où le héros se réveille chaque jour au même moment, au même endroit, avec les mêmes personnes qui lui disent les mêmes choses. Et le pire, c'est que même s'il essaie de faire quelque chose de différent, tout se répète encore et encore. Et maintenant, dis-moi, n'est-ce pas exactement ce qui t'arrive parfois? Tu te lèves, tu regardes ton téléphone presque sans y penser. Tu consultes les mêmes réseaux sociaux avec les mêmes infos qu'avant. Tu déjeunes à moitié endormi, tu te plains mentalement de ce que tu dois faire aujourd'hui et tu sors sans avoir rien changé du tout. Dans la journée, c'est la même chose. Tu vas au travail avec le pilote automatique enclenché,
sans remarquer que chaque minute qui passe est exactement la même qu'hier. Tu te plains de ce qui te dérange, tu te distrais avec des futilités, tu repousses à plus tard ce que tu sais pourtant devoir faire. Et quand la journée se termine, tu te redis « Demain, oui, demain, je ferai les choses différemment. » Mais quand tu te réveilles, tout recommence. Et ainsi passent les jours, les semaines, les années, jusqu'au jour où tu réalises que tu tournes en rond, en répétant les mêmes schémas encore et encore, sans progresser réellement. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la façon dont tu y réagis. » Mais dis-moi, et si tu réagis toujours de la même manière parce que tu as un logiciel mental obsolète, imagine que ton esprit est comme un vieux système d'exploitation rempli d'erreurs. Peu importe la puissance de la machine, si tu continues à exécuter les mêmes programmes défectueux, le résultat sera toujours le même. Les stoïciens le comprenaient déjà il y a des siècles. C'est pour cela qu'ils pratiquaient l'auto-observation. Au lieu d'agir sans réfléchir, ils s'analysaient. Ils observaient leurs réactions, repéraient leurs schémas et les corrigeaient. Ils ne laissaient pas leur esprit fonctionner en automatique, parce qu'en vérité, nous ne répétons pas seulement nos actions, mais aussi nos pensées. As-tu remarqué que la plupart de tes préoccupations sont les mêmes qu'il y a plusieurs mois? C'est comme si tu avais un vinyle qui joue la même chanson encore et encore. Je ne suis pas assez bon, ça ne va pas bien se passer. Et si tout tournait mal? Et tant que cette voix continue à résonner dans ta tête, rien ne changera à l'extérieur. Comment sortir de cette boucle? En prenant le contrôle pour changer ton esprit. Et non, tu n'as pas besoin d'une grande révolution ni d'un changement radical du jour au lendemain. Qu'est-ce qui est essentiel? Identifier d'abord tes boucles. Observe quelles sont les pensées ou les habitudes que tu répètes sans les remettre en question. Te plains-tu toujours de la même chose? Retombes-tu toujours dans les mêmes distractions? Remets-tu toujours à plus tard ce que tu sais devoir faire? Puis, change un petit quelque chose chaque jour. Tu n'as pas besoin d'un plan gigantesque, juste d'une légère variation qui brise le schéma. Si tu consultes toujours ton téléphone en te réveillant, laisse-le dans une autre pièce et commence la journée sans distraction. Si tu repousses toujours une tâche importante, fais-la en premier, avant toute autre chose. Si chaque jour tu te répètes des pensées négatives, remplace-les par des questions qui te challengent. Que puis-je faire aujourd'hui pour m'améliorer de 1%? Parce qu'au final, si ton esprit est un disque rayé, choisis au moins bien la chanson qui va y tourner. Et c'est la différence entre rester bloqué dans le même jour encore et encore ou commencer à transformer ta vie pour de bon. Numéro 2. Qu'est-ce qui te freine? Imagine que tu essaies de sortir de ta zone, mais impossible. Quelque chose te retient. Tu regardes autour, tu essaies de faire un pas plus grand, mais rien n'y fait. Qu'est-ce qui se passe? Tout à coup, tu baisses les yeux et tu vois. Ton pied est attaché par une lourde chaîne rouillée, reliée à un gros bloc de ciment. Tu essaies de la desserrer, tu tires plus fort, tu luttes avec frustration, mais rien n'y fait. Tu es piégé. Et voici le plus étrange. Cette chaîne a toujours été là, mais tu ne l'avais pas remarqué avant. C'est ainsi que fonctionnent beaucoup de choses qui nous freinent dans la vie. Des croyances, des peurs, des relations qui nous entravent sans même que nous nous en rendions compte. Nous voulons avancer, mais quelque chose nous retient et on ne comprend pas pourquoi on se sent bloqué, pourquoi rien ne change. Jusqu'à ce qu'enfin on baisse la tête et qu'on voit ce que c'est. Marc Aurèle disait « Si tu rencontres une difficulté, transforme-la en chemin. » Mais dis-moi, comment vas-tu transformer un obstacle en opportunité si tu ne sais même pas ce qui te bloque? Marc Aurèle avait de bonnes raisons de se sentir piégé. Il était empereur de Rome, avec une charge énorme sur les épaules, guerre, trahison, peste. Tout le monde attendait de lui qu'il résolve les plus gros problèmes de son temps. Il aurait pu vivre dans un état constant d'angoisse et de frustration, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il ne laissait pas ses propres pensées le freiner. Il analysait ses émotions et transformait chaque défi en opportunité pour fortifier son caractère. Il ne permettait à aucune chaîne invisible de le retenir. C'est aussi ce qui est arrivé à Irène A.C. Bonnen. Elle a grandi dans une famille où les attentes étaient claires. Si tu voulais réussir, tu devais suivre un parcours traditionnel, étudier une carrière prestigieuse comme la médecine, l'ingénierie ou le droit. Mais au fond d'elle, elle sentait que son chemin était différent. Elle avait toujours rêvé de mode, mais cette idée semblait impossible.
Comment allait-elle se consacrer à quelque chose qui n'était pas considéré comme une profession sérieuse dans son entourage? Pendant des années, elle s'est répété qu'elle devait se conformer à ce qu'on attendait d'elle. Jusqu'au jour où elle s'est posé une question qui a tout changé. Et si ce n'était pas vrai? Et si je pouvais quand même le faire? Cette simple idée a brisé la chaîne invisible qui la retenait. Elle a décidé de défier la norme, de miser sur sa passion et de créer sa propre marque spécialisée dans la mode pour les femmes grandes. Aujourd'hui, son entreprise a grandi jusqu'à participer à la Fashion Week de Lagos et collaborer avec des marques reconnues. Irène aurait pu laisser ses croyances limitantes la retenir pour toujours, mais elle a choisi de les briser et de transformer son histoire. Et maintenant, dis-moi, quelle chaîne continues-tu à traîner? Quelles pensées répètes-tu chaque jour qui te maintiennent au même endroit? Si tu veux avancer, la première chose à faire est un inventaire mental de tout ce qui te pèse. Écris sur une feuille ou dans un journal ce que tu sens qui te freine. C'est peut-être des pensées comme « je ne suis pas assez bien »,« je ne mérite pas ça »,« il est trop tard pour changer ». C'est peut-être une relation qui te retire plus d'énergie qu'elle ne t'en apporte, ou peut-être une excuse que tu ressasses depuis des années. Une fois que tu en as conscience, remets-la en question. Demande-toi, est-ce vrai ou est-ce simplement que je le crois depuis si longtemps que je ne l'ai jamais remis en cause? Et si tu découvres que quelque chose ne t'apporte rien, remplace-le par une pensée utile. Si tu te dis toujours « je ne peux pas faire ça », change-le en « que ferais-je si je croyais que je peux ?» Parce qu'au final, tu ne peux pas avancer vers une meilleure vie si tu restes attaché aux mêmes chaînes. Les lâcher n'est pas facile, mais c'est la première étape pour te transformer. Maintenant, dis-moi, quelle croyance, quelle peur ou quelle excuse vas-tu laisser derrière toi dès aujourd'hui? Écris-le en commentaire et commençons ensemble à briser ces entraves. Numéro 3. Ton cerveau peut changer. Si je te disais que tu peux mettre à jour ton cerveau comme s'il s'agissait d'une application, me croirais-tu? Beaucoup pensent que notre façon d'être est figée, que si on est d'une certaine manière, on restera comme ça. Mais la vérité, c'est que notre cerveau est bien plus malléable qu'on ne l'imagine. Il peut se reprogrammer. C'est comme s'il était fait de pâte à modeler. Au départ, il a une forme définie car il a été façonné ainsi au fil du temps, par nos habitudes, nos croyances et nos expériences. Mais si tu le chauffes avec tes mains et que tu commences à le travailler, tu peux lui donner une nouvelle forme. Et ce n'est pas de la magie, ça s'appelle la neuroplasticité. Et c'est plus impressionnant encore que tu ne le penses. Ton cerveau est en constante restructuration, comme une ville en construction. Chaque fois que tu répètes une habitude ou que tu apprends quelque chose de nouveau, c'est comme si tu ouvrais une nouvelle autoroute. Plus tu l'empruntes, plus elle devient rapide et solide. Mais qu'arrive-t-il si tu l'abandonnes? Les herbes folles l'envahissent et elle finit par disparaître. Et voilà ce qu'il y a de passionnant. Une étude publiée dans Psychology Today confirme que cette capacité du cerveau nous permet de changer, d'apprendre et de nous adapter tout au long de la vie. Ce que tu penses et fais aujourd'hui n'est pas juste une habitude, ça façonne littéralement la structure de ton esprit. Incroyable, non? Sénèque, le philosophe stoïcien, affirmait « Tant que nous vivons, nous apprenons ». Il savait que notre esprit se modèle en continu à partir de ce que nous pratiquons, que ce soit des vertus ou des vices. C'est pour cela que Sénèque pratiquait la réflexion quotidienne. À la fin de chaque journée, il repassait ses actions et se demandait « Ai-je bien agi? Aurais-je pu faire mieux ?» Il ne se punissait pas pour ses erreurs, mais il ne les laissait pas passer non plus. Il savait que renforcer son esprit était un travail de tous les jours. Imagine que tu es quelqu'un d'impatient. Tu t'énerves dans les files d'attente, tu t'irrites quand quelqu'un met du temps à répondre et tu te dis toujours « Je suis impatient, je n'y peux rien ». En réalité, tu as répété l'impatience tant de fois que c'est devenu ta réaction automatique. Tu as consolidé cette autoroute dans ton cerveau. Mais bonne nouvelle, mon ami, tu peux changer de route. Comment? En modifiant d'abord ton langage intérieur. Au lieu de dire « je suis comme ça », dis « en ce moment, je me sens comme ça ». Ça ouvre la porte au changement. Puis répète des actions jusqu'à ce qu'elles fassent partie de toi. Si tu ne sais pas attendre, oblige-toi à arriver exprès en avance. Prends l'exemple suivant. Si tu as rendez-vous avec un ami à 20h et qu'en plus tu sais qu'il est toujours en retard, arrive à 19h50. Pendant ce temps, au lieu de regarder ton téléphone ou de t'énerver, observe ton environnement.
Écoute les bruits autour de toi, respire profondément et laisse simplement le temps passer, sans anxiété. Tu te dis peut-être, quelle perte de temps. Mais perds-tu vraiment ton temps ou es-tu en train de changer ton cerveau pour devenir invincible? Tu ne trouves pas que ça vaut le coup? Souviens-toi, tu n'es pas prisonnier de la personne que tu es aujourd'hui. Chaque jour est une occasion de réécrire ton histoire. Ton cerveau est capable de s'adapter et de transformer ta vie. Mais ne l'oublie pas, ce changement dépend de toi. Numéro 4. Arrête de nuire à ton esprit. Mon ami, si ton esprit pouvait te laisser un avis, comme un restaurant ou un magasin en ligne, quelle note te mettrait-il? 5 étoiles pour un soin exemplaire ou un triste 0 pour un mauvais traitement constant? Pense-y. Tu passes la journée à le bombarder de nouvelles négatives, de réseaux sociaux remplis de comparaisons, de soucis qui ne dépendent même pas de toi, de mauvaise alimentation, de manque de sommeil. Et ensuite, tu te demandes pourquoi tu te sens épuisé, anxieux ou sans clarté mentale. C'est comme si tu mettais des détritus dans le moteur d'une voiture et que tu t'étonnais qu'elle ne démarre pas. Épictète disait « Nous ne pouvons pas choisir nos circonstances, mais bien la façon dont nous y faisons face. » Les stoïciens appréciaient la clarté mentale plus que tout. Ils savaient qu'un esprit surchargé de bruit et de distractions devient faible, réactif et instable. C'est pourquoi ils fuyaient tout ce qui les éloignait de la vertu. Ils ne remplissaient pas leur journée de préoccupations inutiles, ni ne laissaient leur attention être kidnappée par ce qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Mais dis-moi, que se passe-t-il quand tu ne fais pas ça? Quand tu laisses tout ce qui t'entoure polluer ton esprit sans t'en apercevoir? Imagine quelqu'un qui passe la journée à s'auto-saboter mentalement. Avant de faire quoi que ce soit, il anticipe déjà le pire. Il va appeler son frère et avant même de composer le numéro, il pense « Il va sûrement me dire un truc qui va m'énerver ». Il sort manger avec des amis, mais dans sa tête, il se dit déjà « C'est sûr, la nourriture sera dégoûtante et ça va me gâcher la journée ». Il arrive à une réunion et se répète « Je vais être ridicule, ils ne m'aimeront pas ». Ainsi, sans que personne ne lui fasse rien, il vit déjà dans un état de stress, de frustration et de colère pour des choses qui ne se sont même pas encore produites. Son esprit se remplit de tension, son humeur s'effondre et, le pire de tout, c'est qu'au final, il finit presque toujours par confirmer ce qu'il pensait. C'est désespérant, rien que d'y penser, n'est-ce pas? Parce que quand tu sors dans le monde en t'attendant au pire, tu trouves plus de raisons de le voir. C'est comme une gouttière dans le toit. Au début, ce n'est qu'une petite infiltration, presque imperceptible, qui n'a pas l'air grave. Alors tu l'ignores. Mais avec le temps, l'eau continue à tomber, à affaiblir la structure petit à petit. Un jour, sans prévenir, boum, le toit cède et tout s'écroule, et personne ne veut que ça t'arrive, n'est-ce pas? Alors, comment cesser de nuire à ton esprit? Commence par réduire ce qui contamine ton mental. Tu ne peux pas tout contrôler dans le monde, mais tu peux choisir à quoi tu donnes ton attention. As-tu vraiment besoin de voir des infos négatives dès le réveil? De passer des heures sur les réseaux à consommer la vie des autres? D'écouter des personnes qui ne font que se plaindre et te vider de ton énergie? Décide de ce qui mérite une place dans ton esprit et de ce qui ne la mérite pas. Ensuite, pratique des moments de silence et de réflexion quotidiens. Tu n'as pas besoin de t'isoler du monde, mais donne à ton esprit une pause. Quelques minutes sans distraction, sans écran, sans bruit. Ça peut être une sortie à pied sans téléphone, écrire dans un journal ou simplement t'asseoir en silence et observer tes pensées. Les stoïciens faisaient cela chaque jour pour renforcer leur clarté mentale. Enfin, pose-toi toujours la question, est-ce que ça me renforce ou ça m'affaiblit? Avant de te lancer dans une dispute absurde, avant de te surcharger d'informations qui te génèrent de l'angoisse, avant de côtoyer des personnes qui n'apportent que de la négativité. Si la réponse n'est pas « ça me fortifie », il est temps de lâcher prise. Dis-moi, si tu savais que tu étais en train de boire quelque chose qui t'empoisonne peu à peu, continuerais-tu à le faire? Alors pourquoi le fais-tu avec ton esprit? La décision de le protéger t'appartient, et quand tu le feras, tu verras que tout commence à changer. Numéro 5. Ce que tu répètes te définit. Réfléchis à une chose. Quelle est la phrase que tu répètes le plus à ton sujet? C'est peut-être « je suis très distrait » ou « je n'ai jamais été doué en sport » ou peut-être « je n'ai pas ce qu'il faut ».
Ça peut sembler n'être que des paroles, mais ce que tu te dis au quotidien ne reste pas que des mots. Ça devient réalité. Si tu te répètes sans cesse que tu es maladroit, devine quoi? Tu vas tout le temps faire tomber des objets. Si tu te dis toujours que tu es mauvais en maths, tu ne feras jamais l'effort de t'améliorer. Si tu crois que tu n'es pas une personne persévérante, tu trouveras des excuses pour abandonner tout ce que tu commences. Mais voici la bonne nouvelle. Si ça marche pour le négatif, ça marche aussi pour le positif. Tes actions répétées créent ton identité. Sénèque disait « Chaque jour est une vie en miniature ». Et si tu y penses bien, il a raison. Tout ce que tu es aujourd'hui n'est que le résultat de centaines de journées vécues avec les mêmes pensées, les mêmes habitudes et les mêmes décisions. Si aujourd'hui tu vis dans la précipitation, sans discipline et en remettant toujours tout au lendemain, comment espères-tu que ton futur soit différent? Mais ça signifie aussi que si tu changes ce que tu fais un seul jour, tu es déjà en train de changer toute ta vie en miniature. Imagine comment ça s'appliquait à Sénèque. Il ne se levait pas en disant « Aujourd'hui, je veux être un sage ». Mais il agissait comme tel chaque jour. Il réfléchissait, il écrivait, il questionnait ses pensées. Il mettait en pratique ses principes. Et à force de le répéter, c'est devenu une partie de lui. Ce n'était pas une décision unique, mais un ensemble de petites décisions quotidiennes qui ont forgé son caractère. Mets-toi dans cette situation. Tu veux créer une entreprise, pas forcément quelque chose de grand, juste une petite idée que tu veux lancer. Tu te promets que tu vas être discipliné, que tu vas y travailler tous les jours. Mais après, tu te dis « Aujourd'hui, je suis trop fatigué, je le ferai demain. J'ai besoin d'attendre d'être plus près. » Et sans t'en rendre compte, c'est la version de toi qui procrastine que tu pratiques le plus, jour après jour. Tu répètes le même schéma jusqu'à ce que, sans t'en apercevoir, tu te définisses comme quelqu'un qui ne tient pas ses engagements. Mais ne t'inquiète pas, parce que comme je te l'ai déjà dit, tu peux l'utiliser positivement. D'abord, essaie le mode « si ». S'il y a une habitude que tu as du mal à prendre, rends-la un peu plus facile au début. Par exemple, si tu veux commencer à courir, mais que tu ne le fais jamais, laisse tes chaussures près de la porte avant de te coucher. Ainsi, quand tu te lèves, la première chose que tu vois, c'est le rappel de ton engagement. Moins tu as d'obstacles pour commencer, plus il sera facile de créer l'habitude. Ensuite, essaie le défi des 3 jours. La plupart des gens échouent parce qu'ils pensent à l'habitude sur le long terme et se sentent submergés. Simplifie. Tu n'as qu'à la tenir 3 jours de suite, pas plus. Au 4e jour, ton cerveau la trouvera déjà plus automatique. Et quand tu t'en rendras compte, tu auras répété l'action tellement de fois qu'elle fera partie de ton identité. Vois cela comme ceci. Chaque action que tu répètes est un coup de ciseau sur une statue en cours de construction. Jour après jour, tu sculpteras ton caractère, ta mentalité et ton destin. Si tu répètes l'indécision, tu deviendras quelqu'un qui doute toujours. Si tu répètes la discipline, tu deviendras quelqu'un d'inarrêtable. Alors la question n'est pas « qu'est-ce que je veux accomplir plus tard ?» mais « qu'est-ce que je suis en train de pratiquer aujourd'hui ?» Parce que si tu veux devenir invincible, tu dois d'abord entraîner ton esprit pour que chaque action répétée te rapproche de la version la plus forte de toi-même. Numéro 6. Ton entourage te façonne. Mon ami, dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai comment va ton esprit. As-tu déjà remarqué comment tu adoptes des expressions, des gestes ou même des habitudes des gens avec qui tu passes le plus de temps? Notre entourage a un pouvoir silencieux mais profond dans la formation de nos pensées, de nos croyances et au final de nos actions. Épictète, le philosophe stoïcien, conseillait « Entoure-toi de ceux qui te rendent meilleur ». Les stoïciens avaient compris que pour atteindre la vertu et la sagesse, il était essentiel de se rapprocher de ceux qui incarnaient ces qualités. Ils recherchèrent la compagnie de mentors et de modèles à suivre, conscients que notre entourage influence directement notre caractère. La psychologue Marianne Rojas Estapé est claire là-dessus. Ton entourage n'est pas un détail de ta vie, c'est un facteur décisif dans ta façon de penser, de ressentir et même dans le fonctionnement de ton cerveau. J'en ai moi-même fait l'expérience l'autre jour. J'ai vu un ami qui ne fait que se plaindre. Tout est négatif pour lui. Il a toujours quelque chose de mauvais à dire sur n'importe quelle situation. Je pensais que ça ne m'affecterait pas, que ce ne serait qu'une conversation de plus. Mais quand je suis rentré chez moi, je me sentais épuisé, la tête lourde et, pire encore,
en colère contre le monde sans raison claire. Et ce n'est pas un hasard. Selon Marianne, notre cerveau absorbe l'énergie de ceux qui nous entourent pour le meilleur ou pour le pire. Et là, clairement, c'était pour le pire. Et c'est encore plus sérieux que ça. Le stress et la négativité sont contagieux. La science le confirme. Lorsque tu es entouré de personnes toxiques ou pessimistes, ton cerveau augmente sa production de cortisol, l'hormone du stress. Autrement dit, rester dans un environnement qui ne te fait pas de bien ne fait pas que te démotiver. Ça a aussi un effet sur ton corps. Mais rassure-toi, il y a un bon côté. Ton entourage peut aussi te propulser vers le haut. Et oui, tu peux l'utiliser à ton avantage pour modeler ton esprit et te rapprocher de ce que tu veux vraiment. Tu veux savoir comment? D'abord, essaie l'effet ascenseur. Si tu souhaites t'améliorer dans un domaine, passe plus de temps avec des gens qui vivent déjà comme tu le désires. Par exemple, si tu veux adopter un style de vie plus sain, rejoins des groupes ou des communautés qui valorisent l'activité physique et l'alimentation équilibrée. L'énergie et les habitudes de ces personnes t'influenceront positivement, rendant ton propre changement plus facile. Ensuite, coupe les relations qui ne t'apportent rien. Aussi simple que ça. Si elles ne t'apportent pas, qu'au moins, elles ne te retirent pas. Pas besoin de drame. Limite juste le temps et l'énergie que tu accordes à ces personnes qui n'apportent pas de valeur à ta vie. Ce n'est pas être insensible, c'est prioriser ton bien-être mental. Enfin, conçois un environnement qui favorise tes objectifs. Si tu veux être plus concentré et productif, crée-toi un espace qui facilite ça. Garde ton lieu de travail rangé, sans distraction, et aménage-le de manière à t'inspirer. Un environnement physique adapté peut booster ton esprit et t'aider à atteindre tes buts. Réfléchis. Si ton entourage actuel ne t'incite pas à t'améliorer, pourquoi y restes-tu? Pour transformer ta vie et devenir invincible, il est fondamental de t'entourer d'influences qui t'élèvent, te poussent vers l'avant. Souviens-toi, tu as le pouvoir de choisir ton entourage. Fais-le judicieusement et observe comment ton esprit et ta vie se transforment. Numéro 7. Tes pensées affectent ta vie. Tes pensées sont comme un filtre Instagram que tu appliques au monde. Si tu utilises un filtre sombre et lugubre, tout ce que tu vois paraît triste et terne. Mais si tu changes de filtre, la même image peut sembler plus chaude, plus lumineuse, plus vivante. Pense à ceci. C'est lundi matin et dès que ton réveil sonne, la première chose que tu dis, c'est « Je déteste le lundi ». À partir de ce moment, tu as déjà décidé que ta journée sera terrible. Tu sors de chez toi avec une mauvaise humeur et chaque petit problème te semble une tragédie. Chaque détail te confirme ce que tu pensais. J'avais raison, le lundi est horrible. Mais est-ce vraiment le lundi le problème? Ou est-ce ton filtre mental qui gâche tout? Le docteur Dan propose quelque chose de tout simple. Commencer la journée en disant « Aujourd'hui va être une super journée ». Ça te paraît idiot? Eh bien, il s'avère que ton cerveau va alors chercher des raisons de rendre cette affirmation vraie. Un petit changement dans ta façon de penser peut affecter ta réaction, ta prise de décision et, au bout du compte, ta manière de vivre la journée. Maintenant, imagine Marc Aurèle en pleine bataille. Les soldats qui crient, les flèches qui volent et lui qui se dit « Aujourd'hui, ça va être un désastre, c'est sûr qu'on va perdre ». C'est ridicule, non? Un chef qui entre au combat avec cette mentalité a déjà perdu avant même de commencer. Alors qu'a-t-il fait? Il a entraîné son esprit. Pendant que les autres se laissaient emporter par la peur ou le désespoir, Marc Aurèle gardait constamment à l'esprit « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Et c'est là tout le secret. Parce que lorsqu'un esprit est entraîné à chercher des solutions au lieu de voir des problèmes, tu deviens invincible. Alors, la question est, comment peux-tu hacker ton esprit pour qu'il joue en ta faveur? Comment faire pour que tes pensées transforment ta vie? Premièrement, fais le test des pensées. À chaque fois qu'une idée négative apparaît, arrête-toi un instant et demande-toi « Cette pensée m'est-elle utile ou me sabote-t-elle » Si elle ne fait qu'ajouter du drame inutile, jette-la à la poubelle mentale. Deuxièmement, exagère le positif. Si tu as tendance à penser « Ce lundi va être épuisant », change ta vision à l'extrême opposé. « Ce lundi va être le meilleur jour de la semaine ». Ça semble exagéré, mais ton cerveau commencera à trouver des preuves pour le justifier. Troisièmement, utilise
l'effet placebo mental. As-tu déjà vu quelqu'un entrer quelque part avec une confiance incroyable alors qu'il n'avait pas vraiment de raison? C'est parce que le cerveau croit ce que tu lui répètes avec assez de conviction. Fais comme si tu avais confiance et observe comment ton attitude, ton langage corporel et même la façon dont les autres te perçoivent changent. Au final, ce n'est pas la vie qui t'aigrit, c'est ta façon de la regarder. Et si tu veux vraiment être invincible, tu dois commencer à entraîner ton esprit à voir les opportunités au lieu des problèmes. Numéro 8. Pourquoi te laisses-tu affecter par ce qui n'a pas d'importance? Mon ami, soyons honnêtes, combien de fois par jour te laisses-tu agacer par des choses sans importance réelle? Du moment où tu te lèves à celui où tu te couches, il y a 1000 petits détails qui te font sortir de tes gonds sans même que tu t'en aperçoives. Si on te donnait 1 euro à chaque fois que quelque chose d'insignifiant t'irrite, tu serais peut-être déjà millionnaire. Une remarque déplacée, un embouteillage qui te met en retard, la connexion Wi-Fi lente, le serveur qui met trop de temps à te servir. Et voilà, tu accumules de la frustration. Mais t'es-tu déjà demandé pourquoi tu laisses ces choses t'affecter autant? Marc Aurèle l'a résumé clairement. Si quelque chose d'extérieur te dérange, ce n'est pas l'événement en lui-même, mais l'opinion que tu t'en fais. En d'autres termes, ce qui te contrarie vraiment, ce n'est pas ce qui arrive, mais l'histoire que tu te racontes à ce sujet. Imagine Marc Aurèle en pleine guerre, les cris des soldats, les flèches qui volent. S'il s'était laissé emporter par chaque obstacle, il aurait vécu dans un état de détresse permanente. Mais il a compris que la clé n'était pas de contrôler le monde, mais de contrôler sa propre réaction. Il ne gaspillait pas son énergie pour ce qui ne dépendait pas de lui. Il se concentrait sur ce qu'il pouvait gérer, ses pensées, ses décisions, son caractère. Imagine que tu tombes malade. Ce n'est rien de grave, mais tu te sens mal. Tu veux aller mieux le plus vite possible, alors tu te fixes une date limite dans ta tête. Demain, je dois être rétabli. Tu commences à vouloir tout contrôler. Tu prends ta température toutes les heures. Tu cherches des symptômes sur Internet. Tu t'énerves parce que la fièvre ne baisse pas assez vite. Mais en réalité, ton corps a ses propres délais. Peu importe tes efforts, ta maladie prendra le temps dont elle a besoin pour guérir. Et le pire, c'est que quand arrive ce demain, non seulement tu es encore malade, mais en plus tu es frustré. Tu as gaspillé ton énergie à lutter contre quelque chose qui n'était pas entre tes mains. Tu vois le problème? Nous passons trop de temps à nous inquiéter de ce qui n'a pas d'importance ou de ce qui ne dépend pas de nous. Alors, la prochaine fois que quelque chose d'insignifiant t'énerve, au lieu de réagir sur le champ, arrête-toi un instant et observe. Ne le juge pas, ne l'alimente pas davantage avec tes pensées. Contente-toi de le regarder comme un observateur extérieur. Ensuite, change ton attention vers ce qui en vaut vraiment la peine. Tu sais quoi? J'ai une idée. Je te propose un défi. Aujourd'hui même, choisis une chose que tu ne peux pas contrôler et lâche-la. Peut-être l'opinion d'autrui qui te dérange, une situation qui ne s'est pas passée comme tu le voulais, ou même une pensée négative qui revient en boucle. Quoi que ce soit, laisse-le aller. Et là où ça devient difficile, c'est que quand tu sentiras ton esprit vouloir s'y raccrocher, rappelle-toi que ça ne dépend pas de toi et concentre-toi sur ce que tu peux réellement changer. Si tu veux transformer ta vie, tu dois libérer ton esprit de tout ce qui l'épuise. Tu ne peux pas devenir quelqu'un de fort et d'invincible si tu permets à la moindre broutille de te voler ta paix. Alors dis-moi, quelle est la première chose que tu vas lâcher aujourd'hui? Dis-le en commentaire et commence à entraîner ton esprit à se concentrer sur l'essentiel. Numéro 9. Aie confiance en toi. Si tu attends que tout le monde t'applaudisse avant de bouger, prépare-toi à rester immobile toute ta vie. C'est comme si une cafetière refusait de faire du café tant que personne ne lui aurait dit « comme tu chauffes bien l'eau » ou si ton téléphone attendait une ovation pour s'allumer. C'est absurde, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce que nous faisons quand nous avons besoin que les autres valident chacune de nos décisions avant d'agir. Laisse-moi te raconter l'histoire d'Alejandro Cencherado, un physicien qui a passé des années piégé dans ce besoin de validation externe. Il le raconte dans son article « L'arnaque de la perfection ». Il avoue qu'il passait des heures à vérifier le nombre de mentions « j'aime » sur ses publications, qu'il analysait chaque commentaire, qu'il comparait sa vie à celle des autres en permanence. Il cherchait l'approbation dans chaque réussite et avait l'impression que, quoi qu'il fasse, ça ne suffisait jamais.
jusqu'au jour où il s'est posé la question clé. Est-ce que je vis pour moi ou pour les autres? Et là, il a décidé de rompre le cycle. Il s'est lancé le défi d'arrêter de chercher à tout prix la validation. Il a cessé de se préoccuper de l'image qu'il projetait et a commencé à se concentrer sur ce qu'il voulait vraiment faire. Il s'est permis de se tromper sans honte. Il s'est déconnecté du bruit extérieur et s'est centré sur ce qui le rendait heureux. Résultat, paix, liberté, bonheur réel. Parce que quand tu cesses de vivre pour le regard des autres, tu commences à vivre pour de vrai. Et toi, dis-moi, combien de fois es-tu tombé dans ce piège sans t'en rendre compte? Ça t'arrive peut-être, tu ne prends aucune décision sans l'approbation des autres. Tu veux changer de travail, mais tu attends que ta famille te dise que c'est une bonne idée. Tu veux commencer la gym, mais tu as besoin que tes amis t'accompagnent pour te sentir en confiance. Même pour choisir tes vêtements, tu as besoin que les autres valident. Et si à un moment, tu ne reçois pas la réponse souhaitée, ta confiance s'écroule. Tu sais ce qu'Épictète te dirait. Les opinions et les problèmes des autres peuvent être contagieux. Ne te sabote pas toi-même en adoptant involontairement des attitudes négatives et improductives par tes relations avec eux. Alors, comment changer ton état d'esprit et commencer à te faire confiance? Commence avec le mode « ignorer ». Fais quelque chose que normalement tu partagerais avec tout le monde, mais sans en parler à personne. Tu veux écrire? Écris sans penser à qui te lira. Tu aimes danser? Danse sans filmer. Fais-le comme si personne ne te regardait et vois ce que ça te fait de le faire seulement pour toi. Ensuite, pense au pire scénario. Qu'arriverait-il si tu prenais cette décision sans consulter qui que ce soit? Si tu lançais ce projet sans avoir l'approbation de ton entourage? La plupart du temps, le pire des cas n'est pas aussi terrible qu'on l'imagine. Enfin, tente un jeûne de validation. Une journée entière sans demander l'avis de personne, sans aller voir sur les réseaux pour comparer ta vie à celle des autres, sans dépendre d'un « j'aime » pour te sentir bien. Une seule journée où seules tes décisions comptent. Tu verras à quel point ça peut être libérateur. Maintenant, dis-moi, si personne ne te félicitait pour ce que tu fais, continuerais-tu à le faire? Si la réponse est non, voilà le problème. Parce que pour devenir invincible, tu dois d'abord apprendre à avoir confiance en toi, sans avoir besoin de l'approbation de personne. La vraie force ne vient pas des applaudissements, mais de la certitude que tu fais ce qui est juste, même si personne ne regarde. Numéro 10. N'attends pas pour changer. Imagine que tu es dans une salle d'attente. Tout paraît normal, jusqu'à ce qu'un médecin entre avec un air grave et te dise « Nous avons les résultats. Il y a quelque chose que tu dois savoir. » À cet instant, le temps se fige. Ton esprit part dans tous les sens. Pourquoi je n'ai pas pris plus soin de ma santé? Pourquoi je n'ai pas profité du temps? Pourquoi maintenant? Respire, car ceci n'est pas arrivé. Mais pense, si cette conversation était réelle, que ferais-tu de différent à partir d'aujourd'hui? La plupart des gens ne changent pas tant qu'ils n'y sont pas obligés. Ils ne prennent pas soin de leur santé tant qu'un problème n'apparaît pas. Ils ne travaillent pas sur leur bonheur tant que leur relation ne se brise pas. Ils ne quittent pas le travail qu'ils détestent tant qu'ils ne se font pas licencier. On dirait qu'on a besoin d'un tremblement de terre pour nous réveiller, alors qu'on pourrait commencer à changer avant que la vie nous y force. Marc Aurèle l'a dit clairement. Ne vis pas comme si tu avais 10 000 ans devant toi. Tant que tu es vivant, tant que c'est possible, deviens bon. Et oui, tu ne vas pas vivre 10 000 ans. Et, soyons honnêtes, tu imagines l'épuisement de passer des siècles à voir les modes changer, à réapprendre la technologie à chaque décennie, à essayer de parler avec des générations dont tu ne comprends plus rien? Ce serait une fatigue éternelle. Heureusement, ce n'est pas le cas. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas non plus tout le temps du monde. Chaque jour que tu repousses, c'est un jour que tu ne récupères pas. Regarde l'exemple d'Egan Bernal. Un jour, il s'entraînait comme il l'avait fait 1000 fois avant, quand soudain, en un instant, sa vie a changé. Il a percuté un bus à l'arrêt, à grande vitesse. L'impact a été brutal. Fracture de la colonne, du fémur, de la rotule. Les médecins ne savaient pas s'il pourrait remarcher un jour, encore moins faire du vélo. Il aurait pu tout abandonner là. N'importe qui l'aurait fait. Mais Egan n'a pas attendu que la vie décide pour lui. Depuis l'hôpital, avec un corps détruit mais un esprit intact, il a pris une décision. Il allait revenir.
Chaque jour de rééducation était une bataille. La douleur était insupportable, l'incertitude énorme. Mais son état d'esprit avait changé. Il ne s'agissait plus seulement de gagner des courses, mais de vaincre l'adversité, de défier l'impossible. Et il l'a fait. Il y a quelques jours, il a battu son record personnel dans la montée d'El Alto de Patios, à Bogota. Non seulement il est revenu sur un vélo, mais il est revenu plus fort que jamais. Mais mon ami, tu n'as pas besoin d'attendre que la vie te frappe pour te réveiller. Tu peux décider de changer dès maintenant. Voici 3 façons de t'entraîner pour ça. Premièrement, imagine que le pire est déjà arrivé. Ferme les yeux et demande-toi, si aujourd'hui je recevais une nouvelle qui changerait tout, qu'est-ce que je regretterais de ne pas avoir fait? Peut-être ne pas avoir dit à quelqu'un de cher ce que tu ressens, ne pas avoir commencé ce projet, ne pas avoir davantage soigné ton corps ou passé plus de temps avec les gens que tu aimes. N'attends pas que ce soit trop tard. Commence aujourd'hui, ne serait-ce qu'avec un petit pas. Deuxièmement, entraîne ta résistance au changement avec de mini-défis d'inconfort. Habitue-toi à faire volontairement des choses inconfortables. Tu prends toujours ton café sucré? Essaie-le sans sucre. Tu as honte de parler en public? Oblige-toi à poser une question en réunion. Tu prends toujours le même chemin pour aller travailler? Change de route. L'idée n'est pas seulement de relever ce défi, mais de montrer à ton esprit que sortir de ta zone de confort n'est pas dangereux, que s'adapter fait partie de la vie. Troisièmement, pose-toi cette question chaque jour. Que changerais-je aujourd'hui si je savais qu'il me reste 1 an à vivre? Et une fois que tu as la réponse, fais quelque chose en ce sens. Tu n'es pas obligé de transformer ta vie du jour au lendemain, mais commence à avancer dans la bonne direction. N'attends pas que la vie t'oblige à changer. Décide de changer avant. C'est là que réside la vraie force mentale. C'est là que tu deviens invincible. Numéro 11. La discipline vainc la motivation. Mon ami, si tu attends d'avoir envie pour faire quelque chose, installe-toi bien confortablement parce que tu vas attendre toute ta vie. Tu sais ce qu'est la motivation. Un piège. C'est comme ce pote qui te dit qu'il arrivera dans 5 minutes alors qu'il n'est même pas encore sous la douche. Et si tu le laisses décider de ton destin, tu vas rester planté là pendant que les autres atteignent la ligne d'arrivée. Sénèque le savait pertinemment. Les jours qui comptent, ce sont ceux où tu fais ce qu'il faut sans en avoir envie. Tu vois? Imagine Sénèque après une journée exténuante, sans envie d'écrire ses lettres ou de s'entraîner mentalement. Il aurait pu se dire « Aujourd'hui, je n'ai pas envie de penser à la vertu, je le ferai demain. » Mais s'il l'avait fait, il ne serait pas devenu la référence que nous connaissons. Quand tu agis seulement quand tu te sens motivé, tu es comme un bateau à la dérive, poussé par le vent de ce que tu as envie de faire sur le moment. Mais si tu apprends à te bouger même quand tu n'en as pas envie, là tu prends le contrôle. Crois-moi, tu n'es pas le seul à dépendre de la motivation. Ça nous arrive à tous. Combien de fois as-tu dit que tu allais faire du sport, mais finalement tu as laissé tomber parce qu'aujourd'hui tu n'avais pas envie? Ou tu décides de commencer un projet, mais tu l'abandonnes dès que la flamme initiale s'éteint. C'est toujours le même cycle. Excitation au début, intérêt qui diminue, et au final, 0 résultat. Il y a une phrase de Marcos Vázquez que j'adore. « Si tu n'as pas envie de t'entraîner, entraîne-toi sans envie. » Mais ça ne s'applique pas qu'au sport, c'est valable pour tout dans la vie. N'est-ce pas vrai que tu ne t'attends pas à être motivé pour te doucher? Bien sûr que non. Tu le fais sans envie parce que tu sais que tu dois le faire. Eh bien, c'est pareil pour le reste. Tu n'as pas envie de travailler sur ton projet? Il faut le faire si tu veux avancer. Tu dois faire ce qui est nécessaire pour changer ton esprit et construire la vie dont tu rêves. Mais fais attention, si tu n'agis que quand tu es motivé, tu es perdu. Alors brisons ce cycle. Tu veux que la discipline l'emporte sur la motivation? La première chose à faire, c'est utiliser la règle des 2 minutes. Si tu n'as pas envie de faire quelque chose, engage-toi à le faire seulement 2 minutes. Tu ne veux pas écrire. Écris 2 minutes. Tu ne veux pas t'entraîner? Fais-le 2 minutes. La plupart du temps, dès que tu commences, tu continues sans t'en rendre compte. C'est comme ouvrir la portière d'une voiture en marche. Le reste suit tout seul. Et tu sais ce qui marche aussi? Signer un contrat social. Dis-le à quelqu'un, pas juste à voix haute, mais avec un engagement réel. Par exemple, si tu veux commencer à lire, dis à un ami « Si je ne finis pas ce livre dans 1 mois, je t'invite à dîner dans ton resto préféré. » Le fait de savoir que quelqu'un attend un résultat de toi
rendra plus difficile de trouver des excuses. Et puis, tu ne voudras sûrement pas perdre le pari et devoir payer. De plus, impose des règles à ton esprit, comme quand tu étais à l'école. Ton esprit veut du plaisir immédiat, alors donne-lui une condition. Je ne peux regarder ma série préférée que si j'ai fait avant ce que je devais faire. C'est un truc simple, mais puissant. Tu entraînes ton cerveau à associer la discipline à la récompense. Soyons clairs, la motivation est un luxe, la discipline est une nécessité. Si tu veux être invincible, commence aujourd'hui. Fais quelque chose sans en avoir envie et savoure la victoire d'avoir agi quand même. C'est là que se trouve la vraie force. 12e. Ton futur dépend d'aujourd'hui. Dis-moi, mon ami, comment t'imagines-tu dans 5, 10 ou 20 ans? Tu te vois couronné de succès dans la vie que tu as toujours rêvé, ou tu penses que ça arrivera peut-être par chance? Voici la vérité que personne ne te dit. Ton futur n'est pas un mystère, c'est une équation mathématique. Il ne s'agit pas de vœux ni de bonne fortune, mais de ce que tu fais aujourd'hui. Parce que ce que tu fais aujourd'hui est directement lié à ce que tu obtiendras demain. Imagine que tu as 2 chemins devant toi. Sur l'un, chaque jour, tu choisis la facilité. Tu repousses l'important. Tu laisses passer des opportunités, tu dépenses ton énergie dans des choses inutiles. Ça ne paraît pas grand-chose, hein? Une journée perdue, ce n'est pas la fin du monde. Mais maintenant, prolonge ça dans le temps. Un jour devient une semaine devient un mois devient un an. Et quand tu t'en aperçois, 5 ans ont passé et tu es toujours au même point. Épictète l'a mieux expliqué encore. Chaque choix te rapproche ou t'éloigne de la personne que tu veux être. Et c'est valable chaque jour, à chaque décision. Il n'y a pas de juste milieu. Soit tu avances, soit tu recules. Supposons que tu rêves de t'acheter la maison de tes rêves. Mais à chaque fois que tu reçois de l'argent, tu le dépenses sans réfléchir. Sorties, caprices, achats impulsifs. Chaque euro qui part, c'est une brique de moins pour cette maison dont tu rêves. Maintenant, imagine au contraire que tu prends une autre décision. Chaque fois que tu gagnes de l'argent, tu en mets une partie de côté, même petite. Tu te crées une habitude d'épargne, tu cherches des moyens de l'investir, tu apprends à mieux gérer tes finances. Un petit sacrifice aujourd'hui, une grande récompense demain. C'est pareil pour tout, ta santé, tes relations, ton développement personnel. Tu n'as pas besoin de faire des changements énormes. Tu dois juste commencer à prendre de meilleures décisions chaque jour. Alors, comment changer ton esprit et devenir invincible, pas seulement maintenant, mais pour toute ta vie? Premièrement, choisis une action aujourd'hui qui profite à ton futur. Demande-toi, que puis-je faire maintenant qui me rapproche de ce que je veux? Par exemple, si tu es sur le point de dépenser de l'argent pour des chaussures dont tu n'as pas vraiment besoin, arrête-toi et demande-toi, cette dépense me rapproche-t-elle de ma maison de rêve ou m'en éloigne-t-elle un peu plus? Tu n'as besoin que d'une meilleure décision aujourd'hui, une seule, mais aujourd'hui. Ensuite, fais le test mental du futur. Quand tu hésites à faire quelque chose, imagine que tu l'as déjà fait et demande-toi, comment je me sentirai après? Fier ou plein de regrets? Si tu sais que ton futur moi t'en sera reconnaissant, alors fais-le. Souviens-toi, le futur n'est pas quelque chose qui t'arrive. Le futur, tu l'écris à cet instant même, avec chaque choix que tu fais. Alors dis-moi, dans 5 ans, seras-tu là où tu veux être, ou regretteras-tu de ne pas avoir commencé aujourd'hui? Numéro 13. Entraîne ton esprit chaque jour. Imagine que tu entres dans une salle de sport pour la première fois. Tu regardes autour de toi, tu vois des machines, des gens qui s'efforcent, qui repoussent leurs limites. Tu sais que si tu veux un corps fort, lever un haltère une fois ne suffira pas. C'est la répétition constante qui te rend plus résistant, plus rapide, plus puissant. Maintenant, dis-moi, que se passe-t-il avec ton esprit? Parce que ton esprit a aussi besoin d'entraînement. Pourtant, la plupart le laissent en pilote automatique, sans réaliser qu'ils choisissent chaque jour de le renforcer ou de l'affaiblir. Si tu ne l'entraînes pas, il se ramollit. La moindre critique le détruit, le moindre obstacle le paralyse, la moindre peur le domine. Mais si tu l'entraînes, si tu le challenges un peu plus chaque jour, il devient invincible. Et quand viendra le moment de te confronter à la vraie vie, il ne faiblira pas. Il résistera, il surmontera, il grandira. Ce n'est pas un hasard si ceux qui réussissent le plus parlent du pouvoir de l'entraînement mental. Will Smith le dit clairement.
Je ne me considère pas comme particulièrement talentueux, mais j'ai une éthique de travail ridicule. Et cette éthique de travail, c'est ni plus ni moins que de la discipline mentale. Il n'attend pas d'être motivé. Il entraîne son esprit à faire ce qu'il doit faire, quoi qu'il arrive. Les stoïciens le savaient déjà. Épictète disait « Personne ne progresse sans effort. Celui qui refuse de s'entraîner reste faible. » C'est aussi simple que ça. Tu ne peux pas laisser ta force mentale au hasard. Tu dois la travailler comme un muscle jour après jour. Alors comment faire? Voici 3 entraînements qui feront de toi quelqu'un d'invincible. Premièrement, entraîne ta concentration. Chaque fois que tu sens ton esprit se disperser vers des inquiétudes inutiles, vers ce que les autres pensent ou vers la peur du futur, arrête-toi et demande-toi, est-ce que ça me fortifie ou ça m'affaiblit? Si ça t'affaiblit, déplace ton attention. C'est comme ajuster la visée d'un archer. Là où tu concentres ton attention, c'est là que va ton énergie. Deuxièmement, sache que le plus grand destructeur d'esprit, c'est le confort. Et on ne veut pas tomber dans ce piège, n'est-ce pas? Renforce ta résistance émotionnelle. On nous a appris que le moindre malaise est un problème, mais en réalité, c'est une opportunité d'entraînement. Confronte-toi à de petites doses d'inconfort au quotidien. Tiens quelques minutes de plus dans l'effort. Supporte l'attente sans regarder ton téléphone. Sors te promener quand il fait froid. Ta force mentale se construit dans ces petits défis de chaque jour. Enfin, défie tes pensées limitantes. Ton esprit te dira que tu ne peux pas, que ça ne vaut pas le coup, qu'il est trop tard. Spoiler, ce n'est pas vrai. La plupart des limites sont uniquement dans ta tête. Tu crois que tu ne peux pas t'améliorer dans un domaine? Montre à ton esprit qu'il se trompe. Fais le contraire de ce que te dit la peur. Entraîner son esprit chaque jour, ce n'est pas facultatif. C'est ce qui fait la différence entre vivre au gré des circonstances ou être le maître de sa vie. N'attends pas que la vie t'oblige à devenir fort, fais-le dès maintenant. Parce que quand ton esprit est inébranlable, plus rien ne peut t'arrêter. Transformer ta vie n'est pas une question de magie ni de chance. C'est la conséquence de chacune de tes décisions, de chacun de tes entraînements, de chaque pas que tu fais, même quand tu n'en as pas envie. Il ne s'agit pas d'attendre le moment parfait, mais de le forger dans chacune de tes actions, dans chacun des défis que tu relèves, dans chacune des habitudes que tu construis. Parce que la véritable transformation n'arrive pas du jour au lendemain. Elle se produit quand tu décides de changer ton esprit et que tu cesses d'être spectateur de ta propre vie. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris « Aujourd'hui, je transforme mon esprit pour que je sache qui sont les guerriers de l'âme stoïcienne qui sont restés jusqu'à la fin. » N'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications et de mettre un « j'aime » à la vidéo pour ne pas rater les prochaines. Je t'invite aussi à parcourir notre liste de lecture qui apparaît à l'écran. Elle est pleine d'idées, d'histoires et de conseils pour t'aider à affronter la vie avec plus de sagesse et de confiance. Clique et continuons ensemble. À la prochaine discussion. Prends soin de toi et continue d'embrasser ton stoïcien intérieur.